Il est 19h14, duel entre à ma gauche le politologue Olivier Duhamel et à ma droite l'économiste Philippe Manière. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Demorand. Les grands travaux sont lancés sur la réforme de la fiscalité et c'est l'UMP qui a mis ses propositions sur la table. C'est le sujet du jour pour vous Philippe Manière. Oui, c'est le sujet du jour parce que c'est curieux, je m'y attendais pas. Depuis le temps que je me disais qu'il fallait faire quelque chose mais qu'on ne le voyait pas venir, je suis frappé de voir qu'enfin on aborde quelque chose que moi je trouve très choquant, c'est le fait que la résidence principale est un statut particulier en France. C'est-à-dire qu'il y a plein d'impôts qu'on paye surtout, mais la résidence principale est considérée comme une sorte de tabou. Et moi, je trouve ça assez choquant. D'abord parce que chacun a bien le droit de faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui préfèrent investir dans leur résidence principale, d'autres dans une résidence secondaire et puis rester locataire, d'autres qui préfèrent acheter, je sais pas quoi, moi, un portefeuille d'actions ou acheter ce qu'ils veulent, de la forêt. Bon, pourquoi privilégier la résidence principale? Je ne vois pas bien. Les autres plus-values, je tiens à le dire, sont taxées généralement entre 15, 20, 30 si on compte les prélèvements sociaux dans certains cas. Donc il y a cette espèce d'île particulière, ce statut spécifique qui est fait à la résidence principale. Et moi, je ne comprends pas bien. Alors, on me dit, oui, mais la résidence principale, c'est le fruit de tout un tas d'années de travail. Ben oui, mais de la même manière que si vous achetez autre chose, c'est également le fruit de votre travail. Moi, je me souviens que François Mitterrand parlait, vous savez, avec ses accents vibrants de détestation pour les possédants, de cette richesse qu'on accumule en dormant, qu'on fait en dormant. Il me semble qu'une plus-value, par définition, c'est un enrichissement qu'on acquiert en dormant. Je pense qu'il vaut mieux favoriser le travail et que enfin on ouvre ce dossier. Alors malheureusement, il risque d'être fermé. Alors là, malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'immédiatement tout le monde dit mais surtout pas, il faut continuer à préserver la résidence principale. Ça n'a aucun intérêt. Je tiens à insister sur un point, c'est qu'un impôt sur les plus-values, comme son nom l'indique, on ne le paye que si on vend son bien. Donc il s'agit absolument pas de taxer les gens sur la possession de leur résidence principale. Il s'agit de dire si vous vendez votre résidence principale pour en acheter une autre ou pour acheter autre chose, on vous taxe comme on vous taxe quand vous vendez n'importe quoi au titre des plus-values. Et la raison pour laquelle tant d'élus sont hostiles à la taxation des plus-values, c'est parce que naïvement ils n'ont pas compris qu'encore une grande partie des Français étaient locataires et n'étaient pas concernés, et qu'ils n'ont pas un souci authentique de justice sociale. Mais ça, c'est la raison théorique et malheureusement, je crois qu'elle est vraie. Mais il y a une autre raison bien plus vulgaire, bien plus contingente, c'est que vous savez bien que beaucoup d'élus ont construit leur budget sur des droits de mutation. Ils encaissent chaque fois qu'il y a des reventes. Donc rien ne fait plus horreur aux maires des villes que de voir un éventuel ralentissement du marché immobilier. Et donc, alors que le marché immobilier, je crois que là encore on a été d'accord dans des conversations passées, vous et moi, en fait favorise par sa hausse les possédants au détriment des autres, les élus, bêtement, parce que c'est ce qui leur permet de faire du clientélisme en augmentant leur budget, sont favorables à la hausse de l'immobilier parce que ça fait des transactions. Ils ne veulent pas ralentir la machine. Mais en faisant ça, ils continuent à faire de la discrimination sociale. Un mot, Olivier Duhamel. Par Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez pour une révolution fiscale qui seront nos invités demain. Qui seront vos invités demain, très bien, vous voyez, je ne le savais pas. Moi, je les ai lus aujourd'hui pour préparer ce débat. Et qui propose une réforme à la fois très radicale et dans le fond très simple. Il démontre ce que les gens ne savent pas, que le système français, le système fiscal français n'est plus progressif, que c'est un système régressif. C'est-à-dire qu'il le démontre dans ce livre que si vous prenez l'ensemble des prélèvements obligatoires, lorsque vous êtes pauvre ou lorsque vous êtes dans les classes moyennes, vous payez grosso modo 45 à 50% en prélèvement obligatoire. Tout confondu, on vous prend 45 à 50% de votre revenu brut. Que ce soit en TVA, que ce soit en, et plus on monte, en plus impôt ça sur le baisse. revenu, que ce soit en CSG, que ce soit en taxe d'habitation, que ce soit en impôt foncier, que ce soit en droit de succession, etc., etc., etc. Mais que, en revanche, si vous faites partie vraiment des 1% et a fortiori des 0,1% les plus riches, vous ne payerez plus là que 30-35%, tout confondu de votre revenu. Donc c'est pas progressif, ce qui est invraisemblable. L'impôt a été établi pour être progressif. Si on voulait le résumé d'une formule, quand vous gagnez 1 700 € par mois, vous êtes à 45% de taux effectif. Quand vous gagnez 63 000 € par mois, vous êtes tombé à 35% de taux effectif.